Bonjour, cette vidéo est élaborée et animée par Olga Alexandrova, hypnopraticienne et thérapeute de l'enfant intérieur. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du fonctionnement de votre inconscient, et plus particulièrement de l'utilisation dans notre langage de la négation « ne pas ». Notre inconscient ne comprend pas l'idée de la négation. Et pour preuve, je vais vous demander de ne surtout pas penser à la tour Eiffel. Votre inconscient a bien sûr immédiatement créé l'image de la tour Eiffel. Il est facile d'en faire une conclusion rapide que notre esprit inconscient ne comprend pas la négation. À mon avis, c'est une approche assez simpliste et démodée, qui n'a rien à voir avec la réalité. D'ailleurs, plusieurs écoles de psychanalyse moderne ont depuis très longtemps démontré que notre inconscient comprend parfaitement la négation. Aujourd'hui, avec l'intérêt grandissant pour le développement personnel, la méditation, la spiritualité, mais aussi l'hypnose, cette phrase que notre inconscient ne comprend pas, la négation, est à nouveau revenue dans les usages. Souvent, c'est les thérapeutes qui s'en servent pour aider leurs clients à mettre en place des objectifs, sans les négations bien sûr. Et c'est cette approche qui d'ailleurs m'a inspiré cette vidéo. Mais si on réfléchissait, l'inconscient ne comprend pas la négation. Cette phrase porte en elle déjà un sens très contradictoire. Si on suivait la logique, notre inconscient devrait automatiquement supprimer la négation. Et dans ce cas, on pourrait découvrir le vrai sens de cette affirmation si spéciale. Eh bien, la négation est parfaitement comprise par notre inconscient. Notre inconscient n'est pas un alien qui vit à l'intérieur de nous. Il n'a pas l'intention de nous imposer des trucs bizarres ou inexpliqués. Il n'a aucunement envie de nous duper ou nous embrouiller. Notre inconscient, c'est notre moi profond, notre manière de voir le monde, notre foi, nos croyances, notre estime de soi, notre personnalité. Posez-vous la question si votre inconscient intègre et comprend la négation. Saurez-vous différencier le sens de ces deux phrases ? Je t'aime et je ne t'aime pas. La réponse me paraît évidente. Même nos animaux de compagnie savent parfaitement distinguer les ordres comme non ou ne touche pas. C'est impossible d'effacer la négation du sens global des phrases que nous prononçons. Mais alors pourquoi dit-on que notre inconscient ne comprend pas la négation ? En fait, notre inconscient ne sait pas ne pas faire quelque chose. Pour arriver à ne pas penser à la tour Eiffel, il doit d'abord le faire, c'est-à-dire l'imaginer, créer une image pour ensuite procéder à l'instruction de ne pas y penser, chasser cette image. Notre inconscient doit d'abord composer et seulement ensuite décomposer. Mettre la négation à la poubelle pour cause de son inutilité, cela équivaut à contester les lois de l'univers. Tout ce que la nature a créé a un sens. Et il n'y a pas de hasard si les lois spirituelles et morales, pour la plupart, commencent avec la négation. Tu ne tueras point, tu ne voleras point, etc. L'accent est justement mis sur le sens de la négation et elle est très bien comprise même par les enfants. Et vous l'aurez compris, notre cerveau fonctionne par association d'idées. Mais alors pourquoi nous sommes si opposés à la négation ? Tout simplement parce que nous pouvons en abuser dans le mauvais sens. Maintenant que vous savez que pour supprimer la négation, notre cerveau doit d'abord créer une image nette, sans la négation, imaginez que dans les phrases comme « je ne veux pas avoir mal au dos » ou « je ne veux plus souffrir », nous devons d'abord créer la douleur et la souffrance dans notre esprit. Si je veux avoir quelque chose, j'ai tendance d'abord à parler des choses dont je ne veux plus. Sauf que dans la phrase « je ne veux plus souffrir », il y a le mot « souffrir ». Alors voyons les choses du point de vue du développement personnel.
Si vous travaillez sur vous et que vous connaissez quelques concepts en psychologie et communication positive, vous savez certainement qu'il n'est pas recommandé d'utiliser la négation pour construire une affirmation. Dans les vidéos de ma chaîne, j'utilise beaucoup les affirmations positives avec un effet spécial, lorsque les mots simples se mélangent entre eux. Cela permet de passer les filtres de l'esprit rationnel et conscient. Et pendant ce temps-là, l'esprit inconscient absorbe les affirmations si elles lui sont utiles. Ces affirmations sont simples à comprendre et les mots qui composent ces phrases ont un impact positif immédiat sur les émotions et l'humeur générale. Si vous composez des affirmations positives pour vous-même, je vous préconise d'employer les phrases au présent sans utiliser les négations. Sortez les négations pour éviter les distorsions et les compréhensions floues. Rappelez-vous, votre inconscient a la même capacité de compréhension qu'un enfant de 4 ans. Il comprend les phrases simples, les mots précis et imagés. C'est comme ça qu'il retient le plus facilement. Pour preuve, je vais prononcer 2 phrases et je vous demanderai de voir à l'intérieur de vous laquelle de ces 2 phrases vous comprenez le mieux. Vous êtes prêts? Voici la première phrase. Le turboréacteur est un système de propulsion qui transforme le potentiel d'énergie chimique contenu dans un carburant en énergie cinétique permettant de générer une force de réaction en milieu élastique dans le sens opposé à l'éjection. Et voici la deuxième phrase. Vous marchez sur un petit chemin à la montagne, quand, soudainement, votre route est traversée par un troupeau de chèvres, derrière lesquelles court un chien et marche un berger. À laquelle de ces 2 phrases votre inconscient a répondu? La réponse est évidente. Des mots simples, avec représentation des images, des sons, des sensations. Voilà comment votre inconscient comprend le mieux. La méthode des affirmations positives permet de passer les filtres de votre esprit conscient, qui se positionne à l'entrée de votre moi inconscient parce qu'il le protège. Pour passer ces filtres, les phrases doivent être simplifiées au maximum. Aucune association compliquée, les phrases doivent être à la portée d'un enfant de 4-5 ans. Aucune interprétation ambiguë. Voilà pourquoi une affirmation simple a un effet si puissant d'auto-guérison. Elle vous dessine une image mentale de ce que vous désirez avoir dans votre vie. Et si vous souhaitez reprogrammer votre esprit, servez-vous-en à volonté. Une affirmation positive est un excellent moyen de vous aider à corriger les croyances négatives qui vous empêchent de vivre la vie que vous désirez. Et si je reviens aux négations, il existe aussi des négations qui ressemblent à des ruses pour obtenir un effet désiré. On peut par exemple utiliser une négation pour faire passer une idée, une volonté, sans qu'elle soit refusée. Par exemple, si un enfant n'aime pas manger certains légumes, vous pouvez lui proposer de ne surtout pas prendre du plaisir à manger ces légumes, de ne surtout pas être attiré par ces légumes et de ne surtout pas les apprécier. La loi de cette négation a de grandes chances de produire l'effet inverse de ce que vous interdisez de faire. Pour conclure cette vidéo, si vous n'êtes toujours pas convaincu que le cerveau comprend parfaitement la négation, tentez de passer une journée sans employer la négation et vous faire comprendre auprès de votre entourage. Vous allez vous convaincre par vous-même que cette expérience est pratiquement impossible.